Il a dit que tous ont compris. Et ils ont même déclaré que c'est impératif que tout le monde revienne sur les Saintes Écritures. Donc, c'est donc obligé pour les responsables d'une église, que ce soit une église de quartier, que ce soit tout le corps de Christ, c'est obligé que les responsables reviennent sur le comportement des premiers disciples de Jésus-Christ. L'appel est là. Mais tu dois croître dans l'église aux yeux des gens qui verront le témoignage. Il se peut qu'on apprécie déjà ta tâche jusqu'au moment, au jour J. Alléluia. Alléluia. C'est par rapport à l'appel, nous voyons que tu es choisi, même appelé avant même que ta mère ne te montre au monde. Et donc par l'aide de Dieu ce soir, nous allons un peu rappeler Actes des Apôtres, le chapitre 5. Et entamer le chapitre 6 aujourd'hui et parler donc du choix des sept diacres qui ont été choisis et voir également l'arrestation du juste Étienne. Que le nom de Dieu soit glorifié et que le Seigneur nous y aide au nom de Christ Jésus. Lorsque nous terminions Actes des Apôtres chapitre 5, nous voyons Gamaliel qui s'est levé, qui a mis en garde tous ceux qui étaient assis sur le conseil et leur dit de prendre garde parce que ces personnes-là travaillent pour Dieu et non pas pour le compte d'autres personnes. Mais puisqu'ils ont écouté la parole de Gamaliel, ils ont malgré tout flagellé les disciples avant de les relâcher. Et les apôtres ou les disciples ont quitté, d'après donc les souverains sacrificateurs et le conseil là, ils sont retirés avec un cœur joyeux de ce qu'ils ont souffert au nom de Christ Jésus. Et la monde à Jésus-Christ. Et chaque jour dans le temple ainsi que dans les différentes maisons, dans les réunions, ils annonçaient l'évangile de Jésus-Christ sans relâche. Ainsi donc ce soir, Actes des Apôtres 6. Nous verrons l'institution des 7 diacres. La RGC Étienne de quelle manière Étienne sera arrêté, accusé et arrêté. La et à travers ce chapitre là, nous allons parler de l'église ainsi que de ses responsables. Parce que là, vous verrez quand on parlera, il sera question de l'institution des diacres. Donc, nous irons dans Actes des Apôtres, le chapitre 6 pour commencer. Nous lirons premièrement à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Nous rappelons que nous sommes dans Actes des Apôtres, le chapitre 6, le verset 1 à 3. Il est dit dans ce passage:
woto yinga babisi bi ibo ropa yopwe nyam soka santarka set soma la sempinesi songo la yam tetoning yelkang bam zutu. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Amen. 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 De ne si son songre la ne karibisa son comenga. Ainsi donc, par l'aide du Saint-Esprit et par le don, le sacrifice des disciples, il a été dit ici que le nombre des disciples a augmenté. Et en ce temps-là également, lorsqu'ils se convertissaient, les disciples comprenaient le sens de l'évangile et s'engageaient totalement. Ya la jiframba la obra gomda gerek bud guama saint ya buda to guama la ka jiframba guamie la kien mengara be temsataba sanka israélien la ablebra tiendba. Les Grecs là sont donc des Juifs qui parlaient une autre langue, dispersés certains dans d'autres pays, mais qui sont devenus des chrétiens. Ils parlaient la langue grecque. Il paraît que ce monde-là, ils ont murmuré contre les Hébreux, c'est-à-dire les Juifs qui sont nés sur la terre d'Israël et qui sont chrétiens. La cause de leur murmure était que leurs veuves étaient négligées par rapport à la distribution qui se faisait chaque jour. Il y a donc eu des murmures dans ce nombre de disciples-là. La distribution qui se faisait, c'était bien, ils s'occupaient les uns les autres et c'était bien. Et même les moins forts, c'est-à-dire les faibles là, étant donné qu'ils sont devenus le corps de Christ, alors Christ a fait en sorte que chacun prenne soin de l'autre et c'était harmonieux. Maintenant, les veuves des Grecs, c'est-à-dire les hellénistes, ne recevaient pas la distribution comme il se convenait. Quand la murmure est entrée parmi les chrétiens, il est dit que les 12 ont réuni la masse des disciples pour leur dire. Donc, entre-temps, nous allons parler des 12. Vous voyez qu'ils diront donc que ce n'est pas normal, il ne convient pas que nous abandonnons la dispensation du message de l'évangile pour distribuer donc des vivres à des gens. Vous vous rappelez que de par le passé, la persécution est venue des autorités pour les défendre d'annoncer l'évangile. Mais ce n'était pas à l'intérieur même du temple de l'église, mais c'était externe. Mais là-bas également, les disciples ont dit clairement aux autorités, il ne convient pas donc pour nous d'arrêter d'écouter Dieu et de se soumettre à vous. Mais dans ce contexte-là, c'est au sein même de l'église. Les disciples risquaient, s'ils s'amusaient, d'arrêter l'annonce de l'évangile
pour se donner à la tâche de distribuer des vivres dans l'église. Ti wabiel pasol ba ti kanni ti ton baswen nam sakni sala. Kame biela me kazemse ti ton baswen nam kwera tosko. De la même manière qu'ils ont répondu aux autorités, ils ont exactement dit donc à ces personnes-là qui ne conviennent pas, pour nous, au lieu d'annoncer la bonne nouvelle là, être en train de distribuer de l'alimentaire, quoique c'est une bonne tâche. Ils vont trouver la solution à cela. Alléluia. Alléluia. Bala, ya bweti, ya bala, ya bamba la. Parce que ce sont les premiers responsables de l'église primitive. Quand le problème a intervenu parmi les chrétiens, ce fut eux qui se sont réunis très vite en conseil pour chercher la solution. Ils diront au verset 3, ainsi donc frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage et qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Ils ont convoqué la multitude des disciples pour leur dire, essayez de voir, choisissez des hommes parmi vous. Lorsque vous allez les présenter à nous, c'est à nous de les charger de cet emploi-là. Vous savez que c'est Jésus lui-même qui est le principal de l'église, c'est lui qui est la tête de l'église. Mais il a dit dans Matthieu, je bâtirai mon église. Maintenant, quand Christ a été enlevé, lui, il distribuera des dons. Lorsqu'il était sur la terre, il a opéré à travers ces dons-là. Et les dons étaient à l'intérieur de lui et que se manifestaient. Maintenant, quand il a été élevé, il choisira des hommes en qui il va enfuir les mêmes dons. Afin que ces personnes-là soient les responsables de l'église corps de Christ sur la terre. Nous irons dans Éphésiens 4 et nous verrons là-bas la manière dont Jésus qui va distribuer des dons et également les buts ou les buts de ces dons-là. Nous commençons par le verset 8 de Éphésiens 4. Nous lirons et nous lirons un peu plus bas. Donc Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 8. Il est dit, c'est pourquoi il est dit. Étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait don aux hommes. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alléluia. Alléluia. Donc, à Christ, quand Christ s'est élevé, il fera don de 5 dons aux hommes.
obrora. Ces dons-là sont des hommes que lui il a choisis et qu'il a donné à son église. La son kwa ada nyaba vers pila yiba ya wenam ne ba buung yinga la wenam tum da yinga la Christ yinga song yinga. Et l'objectif de ces dons-là, c'est dans le verset 12 qui dit que c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Alléluia. Alléluia. Awilga pipiramba ya tintunba. Il a fait comprendre que les premiers là, ce sont des La pour des nord-est ba. ce sont également des prophètes, Kiria kwemwand ba. des évangélistes, Kir pekimba. certains des bergers La kir karsam dama. et certains des docteurs. Kabumo kumbama kabumo. Netan watin nyaka yaman data ben ndatin yie. Ces dons-là ne proviennent pas de l'aspiration d'un être humain comme ça. Ya siti wena hambo ne da ning da ratma. Il est vrai que quand Dieu appelle quelqu'un, donc il met cette soif-là en La lui. kabum ne tan twen zamse man yeti no tum ne tan zamse nyakrar sing tum da masa tia a bangra zamsa nkita man tum kanga yo ya a Jésus on compte kuna en ligne de belma net pour un taï aman tum bamba. Mais ce n'est pas comme un métier qu'une personne peut aller s'inscrire et apprendre à le faire, ou encore une activité, un commerce donné, et pour lequel on dirait que c'est parce qu'il a appris qu'il arrive à le faire. C'est Jésus qui a choisi ces hommes-là à cette tâche. Si nous revenons dans Actes chapitre 6, nous voyons que quand les murmures ont intervenu, il est dit que les 12. Qui sont les 12 là? Il s'agit des 12 disciples. Vous savez que c'est Jésus qui les a tous choisis. Mais quand Jésus s'était élevé, s'en allait, ils étaient 11. La pousse wena yeti wena nyak nedam pass bamba te passe à Matthias to bleber tout no pila yi. Mais nous avons vu dès le début du livre des Actes des Apôtres que Pierre se tenant debout a prié le Seigneur sur la base de sa parole en disant choisis-nous une personne, et Dieu les a choisis, donc Matthias qui les a enjoints pour qu'ils deviennent 12. Donc pipi premièrement et à Jésus on compro wendora to damba ya bumbu ya wenam nyakre la wenam bolo. Alors ce que Jésus a donné aux responsables de l'église, c'est un choix de Dieu et ça vient d'un appel propre à Dieu. Et now I guess Dinem Timothée taba ti Bosco netwen datame la miele yamba ya wenam ning ratma. Par la suite nous verrons dans 1 Timothée 3 parce que certaines personnes peuvent aspirer à cela, mais je vous l'ai dit tout à l'heure que c'est Dieu lui-même qui crée ce désir. Vous savez que même pour ce qui concerne Jésus, personne ne l'a choisi pour qu'il fasse l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui l'a choisi. Alléluia. Alléluia. Et Dieu lui-même a rendu ce témoignage dans les eaux du baptême. C'est Dieu qui l'a choisi. Et lui, quand il a commencé son ministère public, il va consacrer toute une nuit dans la prière avant de choisir les apôtres, les 12 disciples. Donc c'est Dieu qui choisit. Là-bas, à Judas Wamba se ziga, et même ta pierre d'amande yakaba man poera, ou pousse avec la wena miamishuya. Et même vous verrez que quand Judas a laissé sa place, lorsque les pierres voulaient remplacer cette seule personne, ils ont prié d'abord, ils ont dit Dieu, c'est toi qui connais le cœur. Choisis-nous aujourd'hui la personne que tu désires pour qu'il remplace Judas. Le sort a choisi Matthias. Comprenez que l'église primitive il marchait sur la base de l'organisation même divine, le choix de Dieu et l'appel de Dieu. Il analysait, ils observaient quelle était la volonté de Dieu et ils se conformaient à cette volonté de Dieu pour agir.
ya wena mbo lambe suga la kuninga be suga la tuda. Et par rapport également aux responsables de l'église, ils suivaient le don ainsi que l'appel de Dieu qui était orienté sur leur vie. Tono karm Ephésiens na sa tonieme to coin tintunba. Dans Ephésiens 4 où nous avons lu, vous verrez qu'il a été dit qu'il a donné aux autres les apôtres La noreserba. et à d'autres d'être des prophètes, Kwemwandaba. des évangélistes, Tekimba. ainsi que des pasteurs La karsam damba. et des enseignants. Alléluia. Alléluia. Di Ainsi, ya wena belma ni bamba pourra la wena masa tudi inquiété un tête bwendora bala Jésus et la mamna zindani yamba darfa hatita wakat sebo. et c'est la présence de Dieu dans la vie de ces personnes-là par lesquelles Dieu passe pour conduire et orienter son église, parce que Jésus a dit: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bala Jésus qui est un tête bwendora. Et Jésus continue de conduire son De église. toniem te karambisa. Nous verrons que les disciples, Ba Jésus on wa yakba. même quand Jésus les a choisis, Gagne Jésus mbolo totola yormo toto. observez la manière dont Jésus les a appelés et de la manière dont il les a organisés. Ah Jésus yam tazuka yorom no tone yorom bumoto ba hanloye. Vous voyez que Jésus ne les a pas juste appelés comme ça et puis partir. Ah zam sauve la Il mer. les a enseignés. La willing ba serdi toto. Il les a montré comment ça doit se passer, Yeto ya ngusira. leur demandant de patienter pour l'esprit. La sira son wawa. Et quand l'esprit est venu, Ade absen sing touma. voici qu'ils ont commencé à travailler. La bumto na serdan gade. Une chose que nous devons retenir, Yati pipitin tun bara tumda ne taba ni yama yemre. c'est que les chrétiens primitifs travaillaient dans l'union et dans la Pipi communion. ya wena mbo ndo ba nyak de tutunba. Premièrement, c'est Dieu qui appelle, qui choisit ses disciples. Warsenda goma. Comme nous l'avons dit, La comme si ya sira ye jusoba yewa toniemto optumda ne taba. mais comme nous sommes d'un même Seigneur et d'un même esprit, nous voyons qu'ils travaillent en communion. Kabamba de halba kunga fa tonieson lorati nedba yera kabebe en le soir menga vimie. Ce n'était pas seulement que eux seulement. Nous avons vu que même dans le passé, il n'y avait personne qui était encore maître de sa vie. Bala kwera ko sugura wakat menga kita ne ba bange te hanwa kana le man mengrabo la hana sak jusoba. Parce qu'au moment même où on appelle les gens à se convertir au Seigneur, on les fait comprendre que s'ils viennent, ce n'est pas pour faire leur propre volonté, mais c'est pour se souscrire à la volonté du A Seigneur. Jésus me tumda wakate bam kamana mengrabo o mana jusoba rabo. Dans le ministère public de Jésus, il n'a pas accompli sa propre volonté, mais celle du Seigneur. La tutunba me kamanda mengrabo keta manda jusoba rabo. Mais les apôtres également ne faisaient pas leur propre volonté, mais la volonté de leur Seigneur. La tuna karam tuma sebre. Si nous lisons dans Actes des Apôtres, Tum ne to hana gomwendo ka to damba. nous voyons que quand on veut parler des responsables ecclésiastiques, Ba kaya pipi wendora. même ici, l'église primitive, Ob gomda me tob naga taba ob nada bla taba gomda. on nous montre donc des personnes qui parlent ensemble d'une même voix. Alléluia. Alléluia. Tob ya wusron na taba. Nous les voyons ensemble, mais qui parlent comme une seule personne. Yami tu wakar kanga tob nakame wendoro woto mbeye. Vous savez qu'en ce temps-là, ils n'avaient pas encore construit un temple comme ça dans lequel ils peuvent se retrouver. De rayazar sa pura la keten kende shiframba karangro wa mon ko ya ziga fa la tigim taba zininga ba la tigim di en zamhaneba. Les réunions se faisaient dans les domiciles ainsi que dans les synagogues des Juifs et partout où ils pouvaient se réunir pour enseigner le peuple. La Jésus se zeka kon wendora kuni enketanda tan tet wendora. Et quand Jésus est monté, il a fait don à l'église et il voudrait par ce don conduire toujours l'église. Wa Efese nasiela option yek tuntunba. Exactement comme dans Éphésiens 4 quand il a choisi les apôtres. Yami tutunba tumde. Vous voyez l'œuvre des apôtres là. Yato mon kwenora nyebara neba tibo a Kristu. C'est de prêcher l'évangile et de bâtir la foi du peuple sur Christ lui-même. Tineba son wata bi ovima nyebara Kristu tinet fa basamenga en coin Jésus la sacris. Afin que le peuple qui arrive ait leur vie bâtie sur Christ Jésus et qu'ils s'abandonnent totalement pour la vie en Christ Jésus. La tutunba kuna me le yap korole
et sainte doctrine à Christ songa. Les apôtres également ont pour responsabilité et à travers leur don de protéger la sainte doctrine qui est l'enseignement de Christ. Bala karan wenam be zame wenam be un tikir wenam sebra pour bala ti yolo un ka Christ renie. Parce qu'il y a des fausses doctrines et de faux enseignements qui prennent pour appui la parole de Dieu, mais qui ne sont pas de Christ. A Christ wakata menga Christ goma me un kise zomas be minu sanda be ngom wenam yura ti yolo ka wenam denie. Même au temps de Christ, Christ a dénoncé toute forme d'enseignement ou habitude donc qui siégeait, mais qui parle du nom de Dieu, mais qui n'était pas de Dieu. La Christ me son lora kuni le tutun bantar kun kanga un twe un kele un wilingwena venara bala ntika même bible bala la Christ kuna be zugo yinga obto wilga neba sans zemsa sotira sans zeme wa gule somia. Et après le départ de Christ, donc, il a donné des dons à ses apôtres. Et ce sont ces apôtres qui ont la responsabilité de ramener le peuple de Dieu sur la sainte doctrine, de les enseigner conformément à l'évangile de Jésus-Christ pour qu'ils y demeurent dans la fidélité. Vous verrez qu'aujourd'hui, là, tout le corps de Christ comprend. Burkina Faso ka. Ici au Burkina Faso, que c'est obligé de revenir donc sur les fondamentaux, la Sainte Écriture. Après les centenaires, tout le monde est d'accord que c'est obligé et qu'il convient, parce qu'il y a une certaine déconnexion, et c'est obligé de revenir aux Saintes Écritures. Mais tous n'ont pas le don de pouvoir montrer ce qui, d'enseigner ce qui est bien. Et nul ne doit donc se donner ce privilège-là de pouvoir le faire. Si vous lisez dans l'épître aux Galates, chapitre 1, Paul avait donc ce don d'apôtre. Mais Jésus lui a montré même l'évangile. Mais Paul a dit, l'évangile que j'annonce, je ne l'ai pas reçu d'un homme. Je ne l'ai pas appris au pied d'un homme. Ce n'est pas moi-même qui me suis montré. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a montré. Mais c'est par révélation qu'il a reçu cet évangile. Et si vous regardez l'évangile que Paul a présenté, c'est conforme à l'évangile de Christ. Et conforme donc à l'évangile que les apôtres prêchaient. Et Paul est allé de l'avant afin de dénoncer les fausses doctrines des ouvriers donc qui se disent de Christ mais qui apportent des fausses enseignements. Aujourd'hui, il faut que nous revenions sur les dons de Jésus-Christ. Jésus continue de choisir des apôtres. Personne ne s'appelle à cela dans le but que la doctrine de Christ continue d'évoluer sur le bon chemin. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements aujourd'hui, comme il en a été dans les fois passées, et qu'il le sera encore, mais qui ne viennent pas de Dieu. Ils utilisent le nom de Dieu, la parole de Dieu, mais ce n'est pas de Christ. Vous entendez bien? Voilà pourquoi Jésus a donné des apôtres. Dans Éphésiens 4, il a dit qu'il a donné donc aux autres des prophètes aussi. Comprenez que les apôtres ainsi que les prophètes ont un grand travail dans l'évolution du corps de Christ. Si vous remarquez Christ quand il faisait l'œuvre, Christ ne s'est pas cantonné sur un seul endroit pour faire l'œuvre.
Il ne s'est pas seulement limité à un petit groupe de personnes vers lesquelles il fait son ministère et oubliant les autres. Mais la mission qu'il a laissée à l'église dans Matthieu 28, vous verrez qu'il ne dira pas vous allez vous limiter à là seulement ou faire ceci ou cela, ou bien voici le nombre de personnes vers lesquelles vous devez aller seulement. Dans Actes chapitre 1, il a dit, verset 8, et lorsque viendra le Saint-Esprit sur vous, vous recevrez une puissance. Vous serez mes témoins. Où Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas choisi un lieu ou encore un groupe de personnes mises à part pour dire voici c'est ce groupe là. Voilà pourquoi il faut que le Saint-Esprit nous ouvre encore les oreilles aujourd'hui et qu'il ouvre nos yeux aussi afin que nous détectons les vrais ouvriers, ceux à qui Dieu a révélé la véritable parole, afin de nous garder dans la parole de Dieu. Il a dit que tous ont compris et ils ont même déclaré que c'est impératif que tout le monde revienne sur les saintes écritures. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 6, quand la murmure est venue chez les disciples, les gens ne chercheront pas à trouver la solution parmi eux-mêmes, avec eux-mêmes. Les apôtres ayant appris la nouvelle ne feront pas comme si de rien n'était. La Bible dit que les 12 convoquaient la multitude de disciples. Ils savent que c'est leur activité. Ils les ont réunis. S'ils ont pu réunir la multitude, il se pourrait que les 12 là ont d'abord eu un conseil ensemble. Si vous lisez l'histoire de l'église primitive, vous ne verrez pas les apôtres et même Paul qui était un grand apôtre travailler en singleton. Vous ne verrez Vous ne verrez pas parmi les 12 disciples de Jésus là, deux personnes qui s'isolent, qui travaillent ensemble, ou bien des personnes qui travaillent en singleton, travaillent ensemble dans l'harmonie, se respectant, se considérant comme Christ le veut. Donc, c'est donc obligé pour les responsables d'une église, que ce soit une église de quartier, que ce soit tout le corps de Christ, c'est obligé que les responsables reviennent sur le comportement donc des premiers disciples de Jésus-Christ. Parce que lorsqu'il était sur la terre, Christ, lui seul avait les 5 dons. Et sa vie donc présentait plusieurs visages. Il lui a plu donc de nous donner 5 dons différents. Il faudra que les apôtres, les disciples comprennent aujourd'hui que Jésus n'a pas confié sa révélation ou encore l'organisation de son église dans le corps ou dans la vie d'une seule personne. Afin que nous puissions découvrir cela et être d'une même pensée et en communion et accepter, à moins de revenir sur l'évangile de Christ qui invite chacun à un renoncement de soi. Alléluia. Alléluia. Sans quoi
Chacun dira donc qu'il est autonome. Chacun va prendre son indépendance. Chacun fera ce qui lui plaît. Mais si nous gardons à l'esprit que chacun est mort en soi-même, je parle donc de tout le corps de Christ dans le monde entier. Et tous les serviteurs de Dieu sont morts en eux-mêmes et décident de revenir sur la parole de Christ. De même que Christ n'a pas fait sa propre volonté. La crise n'en pame, la neba n'en pame bungo, ti Ephésiens nasa, kukura bubinga yinga, toronyi. Vous verrez que les apôtres vont effectivement travailler, les esprits des gens seront donc vont croître afin que ce que les dons qu'il a donnés dans Ephésiens 4 là puissent se produire. Parce que nul n'est supérieur à l'autre. Les dons n'ont pas été donnés dans le but donc de faire supérieur certaines personnes. Alléluia. Alléluia. Le but des dons là, c'est l'édification du corps tout entier de Christ et que le corps entier donc puisse croître et que tout le monde soit une même personne. Alléluia. Alléluia. Mais si nous ne comprenons pas ça, vous verrez que en chaque personne, vous savez, il y a quelque chose. Même lorsque Christ marchait avec ses 12 disciples, par moment, ils se discutaient entre eux pour chercher à comprendre parmi eux qui est le plus grand. Jésus Kaman Kosongo, Kabol Farare, la Boreng Bola Kere Bolo, la Zuka, Yelba, Bo, Bangaya, the Mamding Bola Zarla, Yamsuka, Yila Kama, pour the Yezalam, pour de la Kama, a Zuzi Kaman Kongoto of Sukomba and Louis. Il est vrai qu'ils n'ont pas tous été appelés le même jour. Jésus les a appelés donc épisode par épisode. Mais Jésus n'a jamais dit, comme je vous ai appelé, vous premièrement, en premier lot, c'est vous qui êtes les frères, les aînés, les plus grands frères et les autres suivent ainsi de suite. Non. Comprenez que ce n'est pas une royauté ou des affaires du monde. Du monde ici. Ce n'est pas de la fanfaronna ou encore de l'orgueil. Jésus a entendu. Vous savez, celui qui veut être le plus grand parmi vous, je vais vous montrer un chemin. Jésus a montré. Celui qui désire être le plus grand, qu'il soit le serviteur de tous. Jésus n'a pas montré vraiment des critères donc pour dire voici le grand ou bien voici le plus petit. Non. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi, puisque l'esprit de Jésus est venu au milieu d'eux, l'esprit les conduisait seulement, mais les dons agissaient, et personne ne faisant sa volonté encore, tous reconnaissaient les dons les uns les autres, chacun acceptait. Personne ne disait donc que cette œuvre relève de lui-même. Paul lui-même a dit que lui il a eu une grâce d'être appelé parmi les apôtres. Vous savez que par rapport à l'œuvre de Dieu ou encore au salut que Christ nous a donné, ce n'est pas parce que j'ai posé un acte qui est bon, qui est juste, qui est convenable et sur la base de laquelle Christ m'appelle ou me sauve ou encore que vous l'ayez fait. Alléluia. Alléluia. Grâce la toute grâce est basée sur la faveur imméritée de Dieu. Il nous faut donc revenir sur le modèle de vie des chrétiens primitifs. Donc quand les murmures se sont faites, on dit, choisissez donc 7 hommes parmi vous. Vous savez que ce sont ces 7 là qui devaient être les diacres.
Donc il va montrer une liste de règles ou de conditions que ces personnes doivent respecter. Un diacre voudrait simplement dire un serviteur auprès des disciples de Christ. Voici les critères qu'on a donnés pour que les 7 doivent avoir. Mais comprenez premièrement que les 7 doivent sortir du milieu de vous. Alléluia. Alléluia. Dans l'église de Christ, les serviteurs de Dieu donc s'élèvent au sein de cette même assemblée. Vous savez que par la suite on parlera du témoignage. Mais si on n'a pas ton témoignage, c'est ce qui est dit. Des gens qui ont un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, que nous chargerons de cet emploi. Vous voyez que les critères qui ont été donnés ici ne se basent pas sur des éléments charnels ou physiques. Il est dit des hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse. Nous irons dans 1 Timothée 3. Nous verrons quel est donc le caractère que doit avoir les responsables ainsi que ceux des diacres que Paul a déroulé. 1 Timothée, le chapitre 3. Nous commençons par le verset 1. Parce que là, il sera question donc du comportement, du caractère des pasteurs ainsi que des évêques, c'est-à-dire les pasteurs ainsi que des diacres. La karsam dama mamti damtia kuna nua la kabala bonti karsam ya kuna nua ratuti tentunba noreserba kwemwandba karsam damba donc il s'agit des 5 dons qui ont été donnés là, dont il est question ici. Voici ce que Paul dira à Timothée dans 1 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1. Il a dit cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Celui-là qui désire. Alors même lorsque Dieu appelle quelqu'un, il met de l'aspiration dans son cœur. Même quand, lorsqu'une personne viendra te dire que Dieu, il y a l'appel de Dieu sur ta vie, alors toi tu aurais déjà eu même une certaine aspiration, une bonne volonté de le faire et tu le sauras à l'intérieur de toi. Sinon, si tu te lèves et tu vas alors que Dieu ne t'a pas appelé, tu fais comment? Donc, celui qui aspire à la tâche d'évêque, il désire une œuvre excellente. Verset 2. Ainsi, il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Il doit être sobre, modéré et réglé dans sa conduite. Hospitalier. Et propre à l'enseignement. Verset 3. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin ni violent, mais indulgent. Il doit être pacifique et désintéressé. Verset 4. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison.
la kita kamba yi comme sacre sans man sans zeme wori. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Bala nen san katwen gesa meng yi yele yina mana wana talwen nam tidban. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Donc, yamne wendora to damba zodo yelmansam ndeng tinedi torsoba ne handat wenam tumna ade ayelmansam be zodo sin yiterdi to. Vous voyez donc quelle devrait être la conduite, le caractère d'un serviteur de Dieu avant qu'une personne aspire à la charge d'un responsable dans l'église. Voici quelle est sa conduite. Vous voyez qu'il a même parlé de la cour même, comment il doit tenir sa cour. Alléluia. Alléluia. Sa maison, il doit ordonner et régler sa maison. Sainte doctrine, cri corsonga na kelem zindame, la terre na bime, wenga Christ, balaya Christ korongo. Si les chrétiens reviennent sur la sainte doctrine, vous verrez que l'église va croître. Les chrétiens eux-mêmes vont croître. Et donc, ils vont croître pour être à l'image de Christ lui-même parce que c'est l'enseignement, la doctrine de Christ. Voyons également donc quelle doit être la conduite des diacres à partir du verset 8 jusqu'au verset 16. Par la suite, vous verrez donc qu'on choisira même des diaconesses. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Verset 8. Il dit, les diacres doivent être également des hommes véridiques. Ils ne doivent pas être des calomniateurs. Vous voyez, les diacres également ne doivent pas être remplis, ce ne doit pas être des calomniateurs. Ils ne doivent pas être des, ils ne doivent pas avoir un excès de vin et un gain sordide non plus. Ils doivent conserver le mystère de la foi dans une conscience pure. Il convient qu'on les éprouve d'abord et qu'ils pour voir s'ils sont sans reproche. Avant qu'ils ne puissent exercer l'œuvre du diaconat. De même, les femmes doivent être honnêtes, non médisantes. Elles doivent être sobres et fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme. Et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Vous voyez que ça ressemble même aux critères des évêques. Verset 13. Car car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Christ Jésus. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité.
quand l'année 4 qui c'est un moino ka yer solom kasangye. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Bam wa ni yinga la si son ki sa bam kaseto la malek ram nya bamba la kwera mona buzeme soka la neptin bamba la zekame un king arzam. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Donc les chrétiens qui sont dispersés dans les 4 contrées du monde. Par exemple, si on choisit de nouveaux convertis comme responsables, ça ne va pas nous surprendre que le culte là où la doctrine n'aille plus bien. Lorsqu'on choisit des gens dont le caractère n'est pas convenable à la parole de Dieu, lorsqu'on se base sur d'autres critères pour choisir les responsables, vous savez que ce n'est pas normal. Donc on le fera. Si procède ainsi, ça ne sera pas en étroite ligne avec la vérité de la doctrine de Christ. Voilà pourquoi dans Actes des Apôtres, le chapitre 6, ils ont montré quels sont les critères de ceux qu'on doit choisir. Dans Actes chapitre 6, verset 4, il a été dit: et nous allons continuer de nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Et les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, les imposèrent les mains. Donc, est-ce à dire qu'un nouveau converti ne peut pas avoir l'appel de Dieu ou pas? Quand est-ce que Dieu nous a-t-il appelés? Pour nous faire comprendre que nous avons été choisis même avant la fondation du monde. Mais chaque chose a son temps. Ce n'est pas le jour de ta conversion que tu deviens un responsable. L'appel est là. Mais tu dois croître dans l'église. Aux yeux des gens qui verront le témoignage, il se peut qu'on apprécie déjà ta tâche jusqu'au moment, au jour J. Alléluia. Alléluia. C'est par rapport à l'appel, nous voyons que tu es choisi, même appelé avant même que ta mère ne te montre au monde. Étienne a été maintenant arrêté. Étienne a été choisi comme diacre. Est-ce que cela veut dire que lorsqu'on choisit une personne comme diacre, est-ce que par la suite la personne ne peut pas évoluer jusqu'à avoir, peut-être, est-ce que la personne ne peut pas manifester un des 5 dons? Il se pourrait que la personne même le manifestait déjà avant qu'on le choisisse. Mais les 5 dons là, ce ne sont pas des dons qui se manifestent seulement. C'est la personne même qui est un don. Alléluia. Alléluia. Mais tous les dons croissent. Ya bumbu befo point la rala denga foma kam damandenge tutun bandenge ba je tutun ba denga zindane jin samse la yam yemta a pie damna tutun ba la tutun na le zindba tenga samse le tutun do me ba kuna me bitame tenje ya toram be kuna pour la tar expérience na kele un zakun bamti bi.
Vous verrez que les dons là donc n'apparaissent pas sur le champ comme ça et soudainement et du coup. Ce sont des dons qui progressivement ne subissent donc suivent le processus de la croissance aux yeux d'autres personnes plus expérimentées, donc qui donneront leur témoignage et qui les accompagneront afin que la croissance puisse parvenir à un niveau qui est bon. Alléluia. Alléluia. C'est de cette manière que l'église primitive vivait. Et nous devons marcher sur cette ligne. Verset 8. Étienne plein de grâce et de puissance. Faisait des produits et de grands miracles parmi le peuple. Vous entendez? Voilà, quoi qu'on l'a choisi comme diacre, voici les dons ne font que se manifester davantage et Étienne sera un évangéliste. Il a dit que Étienne plein de grâce et de puissance. Faisait des produits et de grands miracles parmi le peuple. Mais quelques membres de la synagogue dictent des affranchis de celle des Syriens. Ils avaient une autre synagogue. Bamia Nebsanda yi Sirène Alexandrie, la Neba Tabsen yi Cilicie, la Asie solo. Provenant donc, ce sont des Cyréniens et celles des Alexandrins avec des Juifs de Cilicie et d'Asie. Se mirent à discuter avec Étienne. La Étienne son gomme ne yam, la Nessi son panga. Mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alléluia. Alléluia. Alors ils subornèrent des hommes qui dirent: nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Et oui, et qu'est-ce qu'il dit? Et ils émurent le peuple, les anciens et les scribes. Et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'amenèrent au Sanhédrin. Il produisit de faux témoins qui dirent: cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Alléluia. Alléluia. Bala, car tonda wumaye senyeti Nazareth do Jésus na samazi kanga la atedre minungni samoyi sanda kontona. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. La koronga bukoro fa senziwa gesa Étienne kui la ban fa ya yenenga la wenda wa malek nenga. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin ayant fixé le regard sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc, le chapitre yopoa. Mais le chapitre 7 là, Étienne va prêcher la parole. Étienne va parler. Verset 1. Le souverain sacrificateur dit: les choses sont-elles vraies? Étienne répondit: homme, frère et père, écoutez. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établit à Charan. Et lui dit: quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays où vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune postérité en ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la possession et à sa postérité après lui, quoi qu'il n'eût point d'enfant.
yagens na zinda tenga ato top 15 bam yemdo la nams bamba hatita yum koba nasi. Dieu parla ainsi, sa postérité séjournera dans un pays étranger, on la réduira en servitude et on la maltraitera pendant 400 années. Wenam yelam ya mamna sibra bunding sanna 15 bam yemda la bamna yo le yibe un sac mam tenkanga pour. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ce lieu-ci. Étienne va aller de l'avant prêchant la parole. Alléluia. Alléluia. Ainsi donc, ce que nous devons retenir aujourd'hui, c'est que la maison ou l'église appartient à Christ. La Christ qui est un dunia zugu ndate kelantal neba en mebroga la man mais Christ est toujours parmi nous ici sur la terre et voudrait continuer d'utiliser les hommes pour bâtir son église et faire son œuvre. Yamti marqué anayela menga pousi pour soba tunba obkebra pour. Vous rappelez-vous que dans Marc lui-même il dira: priez le maître de la moisson afin qu'ils envoient des ouvriers dans la moisson. Tumda soba ketan bebe ndati ton kele nyome ermenga wabamla tubam daba tibam kele me koronga la wazek tondo. Ainsi donc, le patron de l'œuvre est toujours là avec nous. Il voudrait que nous le suivons et que nous respectons sa volonté afin qu'il puisse nous accompagner dans l'œuvre jusqu'à nous enlever. Parce que l'église est donc l'épouse de Christ. Mais Christ veut préparer donc sa fiancée, son épouse, pour l'amener un jour auprès de lui. Donc nous invitons les disciples, les chrétiens d'aujourd'hui à revenir sur la parole. Que donc les ouvriers ainsi que chacun de nous nous préparons donc pour préparer le corps de Christ qui est son épouse à venir la chercher comme une vierge qui ne s'est pas du tout souillée avec quoi que ce soit. En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci, Seigneur.